Que Louise Legault a probablement eu en tant qu'identité femme dans une apparence masculine avec des organes modifiés par la testostérone, peu importe. Que ce soit son enfant ou l'enfant d'un médecin ou d'un autre infirmier ou autre personne à l'extérieur, que cette personne a décidé d'aller là-dedans, puis avait son droit de le faire. De faire signer Louise Legault comme avant, dans l'autre nom qu'elle avait, comme statut de père, sous une forme déguisée de maternité, déguisée en père. Donc, qui était un secret entre elle, la personne qui était soi-disant sa femme, et elle, qui savait qu'à l'intérieur, il y a une partie féminine. Ça fait de la faire un temps, mais à un moment donné, la similitude, ça ne marche pas, ça prend un complément. Donc l'autre, c'est normal, est allé vers la complémentarité, bien qu'elle aimait la similitude. Comme amie de femme, avec un corps d'homme, c'était agréable, mais c'était pas quelque chose. Puis l'autre, Louise Legault, elle voulait sa détermination d'être une femme. Elle voulait sa liberté aussi, indirectement, l'autre le ressentait. Ça a fait des conflits. Puis il y a eu des libertinages de part et d'autre, provoqués de toutes sortes de façons, qui a fait un éclatement, mais l'éclatement devait arriver parce que tôt ou tard, ça n'avait pas fonctionné, parce qu'on ne fait pas un mariage, fabriquer des enfants pour réparer les problèmes d'identité sexuelle. Donc, ce mariage, c'était faux, bâti sur manque de connaissances des capacités de se réaliser en tant que femme dans un statut de compromis qui n'était pas existentiel, possible. Compte tenu de l'ampleur de la souffrance intérieure d'être une femme enfermée dans un corps d'homme. Moi aussi, après, on a enlevé les droits à Louise Legault, qui était sur un autre nom, d'avoir la capacité de voir son enfant. Parce que la loi disait, bon, ben, elle prend des hormones. C'est pas une bonne personne. Pourtant, elle l'avait éduquée, elle l'avait nourrie, elle lui avait montré à parler. Plein d'affaires. Mais autre personne, parce que c'était une compétition entre une personne qui voulait se définir en femme, puis qui avait un contrat de mariage, donc c'était comme une profanation. Mais il y a une autre profanation plus importante. C'est la profanation intérieure de donner la vie, soi-disant, si c'est le cas, par un spermatozoïde, alors que tu es une femme, puis que tu voudrais la donner par un ovule fécondé. Donc, cette profanation-là, qui est une erreur de la nature, qui est une profanation d'une erreur de la nature, mais qui est acceptée par l'État, acceptée par la religion et par le manque de connaissances, vu d'une autre manière. Donc, ton enfant que tu as eu, il est venu par une erreur de la nature de l'avoir produit, si c'est le cas, par un spermatozoïde, au lieu de par un ovule. Il vient peut-être de toi ou d'un autre, mais c'est une profanation par rapport à ce que tu es intérieurement. Donc, tu profanes ta propre identité par une reproduction opposée à ce que tu es. C'est une profanation contre toi-même. C'est une faute divine de créer un enfant quand tu es une femme, puis tu le crées dans une opposition. Donc, le crime n'est pas... la responsabilité du crime vient de qui? Elle vient des parents qui n'ont pas été capables d'accepter, puis qui ont fait un mariage forcé, puis qui ont forcé l'enfant, puis le milieu familial. Donc, bon, reprendre le contact de cet enfant-là, non. Parce que là, c'est retourner dans des conditions, dans le temps, où les gens se serviraient pour dire « T'es ton enfant, t'es un père. Pourquoi tu n'acceptes pas ton fils? Tu veux un enfant, t'en as un. C'est pas mon enfant dans ma dimension féminine. D'autant plus, c'est une extraterrestre qui essaie de comprendre en médecine extraterrestre